Atypique, comme vous avez pu le voir ceux qui ont visité l'exposition, lieu atypique de répétition et de représentation de l'association Les Diseurs. Donc depuis 1992, l'autre siècle, en effet, avec l'impulsion d'Armand Gatti, pour ceux qui le connaissent, et d'Yvon Davis, le metteur en scène, nous n'avons cessé de partager et de transmettre des textes d'auteurs qui résonnent particulièrement fort dans un monde difficile, comme vous le savez tous. Donc partis à l'époque du chant d'amour des alphabets d'Auschwitz, nous voici aujourd'hui à l'innommable de Samuel Beckett. J'en dirai pas plus, ça se passe de mes mots à moi. Donc dans les choses pratiques, un chapeau tient lieu de caisse, chacun y dépose ce qu'il a envie. C'est notre seule rentrée fiance. Et s'il vous plaît, éteignez totalement vos téléphones portables, parce qu'il y a donc des résonances là aussi avec la musique. Merci beaucoup et très bonne représentation. Merci. Éteins totalement, pas seulement le son. Soit moi, c'est totalement. So there's an audience. It's a public show. You buy your seat and you wait. Perhaps it's free, a free show. You take your seat and you wait for it to begin. Or perhaps it's compulsory, a compulsory show. You wait for the compulsory show to begin. It takes time. You hear a voice. Perhaps it's a recitation. That's the show. Someone reciting. Selected passages, old favorites, a poetry matinee, or someone improvising. You can barely hear him. That's the show. You can't leave. You're afraid to leave. Où maintenant? Quand maintenant? Qui maintenant? Où maintenant? Quand Qui maintenant? maintenant? Où maintenant? Quand Qui maintenant? maintenant? Où maintenant? Quand maintenant? Où maintenant? Quand maintenant? Sans me le demander, dire je, sans le penser. Appelez ça des questions, appelez ça des hypothèses. Aller de l'avant, appelez ça aller, appelez ça de l'avant. Cela a pu commencer ainsi. Je ne me poserai plus de questions, peu importe comment cela s'est produit. Cela, dire cela sans savoir quoi. J'ai l'air de parler. Ce n'est pas moi. De moi. Je ne parle pas de moi. C'est quelques généralisations pour commencer. Comment faire? Comment vais-je faire? Que dois-je faire dans la situation où je suis? Comment procéder? Par pure aporie ou par affirmation et négations informées? À remarquer avant d'aller plus loin de l'avant que je dis aporie sans savoir ce que cela veut dire. Peut-on être effectif autrement qu'à son insu? Je ne sais pas. Les oui et non, c'est autre chose. Ils me reviendront à mesure que je progresserai. On dit ça, le fait être, non seulement que je vais avoir à parler de choses dont je ne peux pas parler, mais encore, ce qui est encore plus intéressant que je ne sais plus. Ça ne fait rien. Cependant, je suis obligé de parler. Je ne me tairai jamais. Jamais! Silence. Pas blanc. Les yeux fermés. Finir. Là. Tu vas.
les larmes ruissellent le long de mes joues sans que j'éprouve le besoin de cligner des yeux. Qu'est-ce qui me fait pleurer ainsi? Il n'y a rien ici qui puisse attrister. C'est peut-être de la cervelle liquéfiée. Le bonheur passé, en tout cas, m'est complètement sorti de la mémoire, si tant est qu'il y fût jamais présent. Si j'accomplis d'autres fonctions naturelles, c'est à mon insu. Rien ne me dérange, jamais. Néanmoins, je suis inquiet, rien ne change ici depuis que je suis ici, mais je n'ose en conclure que rien ne changera jamais. Je suis depuis que je suis ici. Pendant ce temps, tout s'est passé dans le plus grand calme, l'ordre le plus parfait, hormis quelques manifestations dont le sens m'échappe. Non, ce n'est pas que leur sens m'échappe, car le mien m'échappe tout autant. Je ne dois mon existence à personne. Ces lueurs ne sont pas de celles qui éclairent ou qui brûlent. Que je ne sois pas complètement sourd, est-ce qui ressort clairement des bruits qui me parviennent? Car si le silence ici est presque total, il ne l'est pas tout à fait. Je me rappelle le premier bruit entendu dans cet endroit. Je l'ai souvent entendu depuis, car je dois supposer un commencement à mon séjour, ne serait-ce que pour la commodité du récit. L'enfer, quoique éternel, date de la révolte de Lucifer. Voilà qui va singulièrement faciliter mon exposé. La mémoire, notamment, dont je pensais m'interdire l'usage, va avoir son mot à dire. Le cas échéant. C'est au bas mot, 1000 mots sur lesquels je ne comptais pas. J'en aurais peut-être besoin. Donc, après une période de silence immaculé, un faible cri se fit entendre. Je fus surpris, le mot n'est pas trop fort. Après un si long silence, un petit cri aussitôt étouffé. Quant à savoir quel genre de créature le poussa, et le pousse toujours si c'est le même, de loin en loin, impossible. Pas un être humain. Il n'y a pas d'être humain, ou s'il y en a, ils ont fini de crier. Ne serait-ce qu'un simple veste, il en est de déchirante. Déplorable manie, dès qu'il se produit quelque chose, de vouloir savoir quoi. Si seulement je n'étais pas dans l'obligation de manifester. Et pourquoi parler de cris? C'est peut-être une chose qui se brise, deux choses qui se heurtent. Il y a des bruits ici de temps en temps, que cela suffise. Ce cri, pour commencer, puisqu'il fut le premier, et d'autres assez différents, je commence à les connaître. Je ne les connais pas tous. J'ajoute pour plus de sûreté ceci. Ces choses que je dis, que je vais dire, si je peux, ne sont plus, ou pas encore, ou ne furent jamais, ou ne seront jamais. Ou si elles furent, ou si elles sont, ou si elles seront, ne furent pas ici, ne sont pas ici, ne seront pas ici, mais ailleurs. Mais moi, je suis ici. Je suis donc obligé d'ajouter encore ceci. Moi que voici, moi qui suis ici, qui ne peut parler, ne peut pas penser, et qui doit parler, donc penser peut-être un peu, ne le peut, qui suis ici, où je suis, le peu un peu, suffisamment. Je ne sais pas comment, il ne s'agit pas de cela, par rapport à moi qui fus ailleurs, serai ailleurs, et à ces endroits où je fus, où je serai. Mais je n'ai jamais été ailleurs, quelque incertain que soit l'avenir. Et le plus simple est de dire que ce que je dis, ce que je dirai, si je peux, se rapporte à l'endroit où je suis, à moi qui y suis, malgré l'impossibilité où je suis d'y penser, d'en parler, à cause de la nécessité où je suis d'en parler.
Donc, d'y penser peut-être un peu autre chose. Ce que je dis, ce que je dirais peut-être à ce sujet, à mon sujet, au sujet de ma demeure, est déjà dit, puisque étant ici depuis toujours, j'y suis encore. Enfin, un raisonnement qui me plaît, digne de ma situation. Cependant, je suis inquiet. Je ne vais donc pas au désastre. Je ne vais nulle part. Mes aventures sont terminées. Mais dis. Et je crains fort, puisqu'il ne peut s'agir que de moi, de cet endroit, que je ne sois encore une fois en train d'y mettre fin, en parlant. Mais je ne désespère pas de pouvoir un jour m'épargner, sans me taire. Et ce jour, je ne sais pas pourquoi, je pourrais me taire, je pourrais finir, je le sais. Oui, l'espoir est là, encore une fois, de ne pas me taire, de ne pas me perdre, de rester ici, où je me suis dit être depuis toujours. Car il fallait vite dire quelque chose, de finir ici. Ce serait merveilleux. Mais est-ce à souhaiter? Oui, c'est à souhaiter. Finir est à souhaiter. Finir serait merveilleux. Moi, donc. Je ne sais rien, je sais que j'ai les yeux ouverts à cause des larmes qui en coulent sans cesse. Je me sais assis, les mains sur les genoux, à cause de la pression contre mes fesses. Contre les plantes de mes pieds, contre mes mains, contre mes genoux. Contre les mains, ce sont les genoux qui pressent. Contre les genoux, les mains. Mais qu'est-ce qui presse contre les fesses, contre les plantes des pieds? Je ne sais pas. Mon dos n'est pas soutenu. Je rapporte ces détails pour m'assurer que je ne suis pas sur les dos, les jambes pliées et en l'air, les yeux fermés. Il est bon de s'assurer de sa position corporelle dès le début, avant de passer à des choses plus importantes. Mais qu'est-ce qui indique que je regarde droit devant moi comme je l'ai indiqué? Je me sens le dos droit, le cou droit et sans torsion, et là-dessus, la tête bien assise, comme sur un bâton, la boule de Bilboquet. Ces comparaisons sont déplacées. Puis, il y a la façon de couler des larmes. Il y a la façon de couler qui me coulent sur toute la figure, des yeux à la mâchoire et jusque dans le cou. Comme elle ne saurait le faire, il me semble, sur un visage penché, sur un visage renversé. Mais je ne dois pas confondre la droiture de la tête avec celle du regard, ni le plan vertical avec l'horizontal. Je sens les larmes qui me rigolent sur la poitrine, sur les flancs, le long du dos. Ah oui, je suis vraiment baigné de larmes. Elles s'accumulent dans la barbe. Non, je n'ai pas de barbe, pas de cheveux non plus. C'est une grande boule lisse que je porte sur les épaules, sans linéaments, sauf les yeux dont il ne reste plus que les orbites. Et sans la lointaine évidence de mes paumes, de mes plantes, dont je n'ai pas encore su me débarrasser, je me donnerais volontiers la forme
sinon la consistance d'un œuf, avec 2 trous n'importe où pour empêcher l'éclatement. Car comme consistance, c'est plutôt du mucilage. Mais doucement, doucement, sinon je n'arriverai à rien. Pourquoi aurais-je un sexe? Moi qui n'ai plus de nez. Tout cela est tombé, toutes les choses qui dépassent avec mes yeux, mes cheveux, sans laisser de traces, tomber si bas que je n'ai rien entendu, que ça tombe encore peut-être, mes cheveux lentement, comme de la suie. De la chute de mes oreilles, rien entendu. Ne ferais-je pas mieux de dire autre chose, même si ce n'est pas encore ce qu'il faut? Je vais essayer. Je vais essayer dans un autre présent, même si ce n'est pas encore le mien, sans pause, sans pleurs, sans yeux, sans raison. Mettons donc que je sois fixe. Quoique cela n'ait pas d'importance, que je sois fixe, ou que roulant je change sans cesse de place dans les airs, ou en contact avec d'autres surfaces, ou que tantôt je roule, tantôt m'arrête, tantôt je ne sens rien, ni quiétude, ni changement, rien qui puisse servir de point de départ à une opinion sur ce sujet. Et avec ça, l'usage de la raison. Mais voilà, je ne sens rien, je ne sais rien. Et pour ce qui est de penser, je le fais juste assez pour ne pas me taire. On ne peut pas appeler ça penser. Ne mettons donc rien, ni que je bouge, ni que je ne bouge pas, c'est plus sûr, puisque cela n'a pas d'importance. Et passons aux choses qui en ont. Cette voix qui parle, se sachant mensongère, indifférente à ce qu'elle dit, trop vieille et trop humiliée pour pouvoir jamais dire enfin les mots qui la fassent cesser, se sachant inutile, pour rien, qui ne s'écoute pas, attentive au silence qu'elle rompt. En est-elle une? Elle sort de moi, elle me remplit, elle clame contre mes murs, elle n'est pas la mienne, je ne peux pas l'arrêter, je ne peux pas l'empêcher de me déchirer, de me secouer, de m'assiéger. Elle n'est pas la mienne, je n'en ai pas, je n'ai pas de voix, et je dois parler, c'est tout ce que je sais, c'est autour de cela qu'il faut tourner, c'est à propos de cela qu'il faut parler, avec cette voix qui n'est pas la mienne, mais qui ne peut être que la mienne, puisqu'il n'y a que moi, ou s'il en est d'autres que moi, à qui cette voix pourrait appartenir? C'est donc moi qui parle, tout seul, ne pouvant faire autrement? Non, je suis muet. À propos, si je me taisais, qu'est-ce qui m'arriverait? Pire que ce qui m'arrive. Mais ce sont là encore des questions. Je ne connais pas de questions. Et il m'en sort à chaque instant de la bouche. Je crois savoir ce que c'est. C'est pour que le discours ne s'arrête pas. Ce discours inutile, qui ne s'approche pas du silence d'une syllabe. Je vais peut-être être obligée, afin de ne pas tarir, d'inventer encore une féerie avec des têtes, des troncs, des bras, des jambes. J'ai cru entendre murmurer un autre moyen de me tirer d'affaire, autrement plus agréable. Et j'ai même pu recueillir, sans m'arrêter un seul instant, de débiter mes dit-il, et redit-il, et demanda-t-il, et répondit-il. Car il est difficile de parler même n'importe comment, et en même temps de porter son attention ailleurs, là où gît son véritable intérêt, tel qu'un faible murmure le définit par bribes, comme en s'excusant de ne pas être mort. Et qu'il m'a semblé entendre alors, touchant ce que j'avais à dire, pour n'avoir plus rien à faire. Rien à dire. Il m'a semblé l'entendre à peine, à cause du bruit que j'étais en train de faire par ailleurs.
la voix, qui s'est souvent toujours mêlée à la mienne, au point quelquefois de la couvrir tout à fait. Mais la voix continuait à témoigner, comme tissée dans la mienne, m'empêchant de dire qui j'étais, ce que j'étais, afin de pouvoir me taire, ne plus écouter, pour parler encore. Parler encore. Parler encore. La voix est là, dans la mienne, mais moi. Alors ma voix, la voix dirait, tiens, je vais raconter une histoire pour me reposer. C'est ainsi que ça se passerait. Elle dirait, puis retapée, je m'attaquerais de nouveau à la vérité, avec des forces centuplées, puis me faire croire que j'agissais librement. Et ce ne serait plus ma voix, même en partie. C'est comme ça que ça se ferait. Où l'histoire commencerait tout doucement, insensiblement, comme si de rien n'était, comme s'il s'agissait toujours de moi. Mais moi, je me serais endormie tout à fait, la bouche ouverte, comme d'habitude, j'aurais l'air comme d'habitude. Et de ma bouche ouverte, endormie, couleraient des mensonges sur moi. Non, je ne dormirais pas, j'écouterais en pleurant. Mais au fait, s'agit-il de moi en ce moment ? Par moments, il me semble que oui. Puis, je vois bien que non. Je fais de mon mieux. Je suis en train d'échouer encore une fois. Ça ne fait rien d'échouer. J'aime bien ça. Seulement, je voudrais me taire. Pas comme je viens de le faire. Pour mieux écouter. Je pourrais peut-être me taire définitivement. Non, tout cela n'est pas sérieux. Je suis libre, abandonné. Toute cette histoire de tâches à accomplir pour pouvoir m'arrêter, de mots à dire, de vérité à retrouver, pour pouvoir la dire, pour pouvoir m'arrêter, des tâches imposées, sues, négligées, oubliées, à retrouver, à acquitter, pour ne plus avoir à parler, plus avoir à entendre. Je l'ai inventé dans l'espoir de me consoler, de m'aider à continuer. J'ai à parler, c'est vague. J'ai à parler, il n'y a rien à dire, rien que la parole des autres. Ne sachant pas parler, ne voulant pas parler, j'ai à parler. Personne ne m'y oblige, il n'y a personne. C'est un accident, c'est un fait. Rien ne pourra jamais m'en dispenser. Il n'y a rien, rien à découvrir, rien qui diminue ce qui demeure à dire. Ne pas avoir été dupe, c'est ce que j'aurais eu de meilleur. Fait de meilleur, avoir été dupe, en voulant ne pas l'être, en croyant ne pas l'être, en sachant l'être, en n'étant pas dupe, de ne pas être dupe. Vite la suite! Pas de cris surtout, de l'urbanité, du savoir crever pendant que les autres rigolent. Je les entends d'ici. Ça pétille comme des épines. Non, c'est impossible, c'est moi qui hurle loin derrière ma dissertation. Il y en avait d'autres se prenant pour moi,
prochain représentant en existence sera un cul de Jacques. C'est décidé. La Jacques sur la tête et le cul dans la poussière. Tiens, c'est une idée encore. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais tant pis, je dirai autre chose, tout ça se vaut. Cette fois-ci, je n'ai plus qu'une jambe. Tout en ayant rajeuni, paraît-il, ça fait partie du programme. M'ayant amené à l'article de la mort à la gangrène sénile, on m'enlève une jambe et hop, me voilà à nouveau sur pied et fouillant partout comme un jeune à la recherche d'une cachette. Une seule jambe, et puis d'autres signes distinctifs, humains, certes, mais pas exagérément pour ne pas m'effaroucher, pour que je me laisse séduire. Il finira par se résigner. Il finira par avouer. Voilà le mot d'ordre. Essayons cette fois-ci avec un crâne de poisson, à peine chevelu. Il se laissera peut-être tenter. Ah, voilà ce qu'ils ont dû se dire. Avec l'unique jambe presque au milieu, ça pourrait lui sourire. Les pauvres, ils me colleraient un anus artificiel au creux de la main. Si jamais cela m'arrive, ce sera pour tourner encore. De plus en plus vite, de plus en plus crispé, comme un chien constipé ou véreux, renversant les meubles au milieu des miens qui essayent de m'embrasser, jusqu'à ce que, catapulté dans l'autre sens à la faveur d'une torsion suprême, je reparte sans leur avoir dit bonsoir. Décidément, je vais me prêter encore un peu à cette histoire. Et il n'est pas impossible qu'il y ait du véridique là-dedans. Il me manquait non seulement une jambe, mais un bras aussi. Quant à la béquille correspondante, j'avais conservé apparemment suffisamment d'excès pour la tenir et la manœuvrer en m'aidant de mon unique pied pour en faire avancer le bout chaque fois que cela devenait nécessaire. Mais ce qui m'a choqué profondément, c'était la suggestion que l'infortune arrivait au mien et portée à ma connaissance d'abord par le bruit de leur agonie, ensuite par l'odeur de leur cadavre lui faire rebrousser chemin. C'est ma seule chance. Du moins je le crois. Ma seule chance de me taire, de parler un peu enfin sans mentir, si c'est cela qu'ils veulent, pour ne plus avoir à parler. Cela expliquerait ma démarche, vaguement circulaire. Mensonge, mensonge, je n'avais pas à connaître, ni à juger, ni à maudire, mais à aller. Assez de faire l'enfant, qui à force de s'entendre dire qu'on l'avait trouvé dans un chou, finit par se rappeler dans quel coin du potager c'était, le genre de vie qui l'y menait avant de venir au monde. Moi, je ne parlerai plus de corps et de trajectoire. Ils me l'ont dit, expliqué, décrit. Comment c'est tout ça? À quoi ça sert? 1000 fois les uns après les autres, avec une unanimité parfaite, jusqu'à ce que j'ai eu l'air d'être véritablement au courant. Qui dirait à m'entendre que je n'ai jamais rien vu, rien entendu, que leur voix? Tout ce dont je parle, avec quoi je parle, c'est d'eux que je le tiens. C'est de moi maintenant que je dois parler, fût-ce avec leur langage. Ce sera un commencement, un pas vers le silence, vers la fin de la folie, celle de savoir parler et de ne le pouvoir. Sauf de choses qui ne me regardent pas, qui ne comptent pas, auxquelles je ne crois pas, dont ils m'ont gavé pour m'empêcher de dire qui je suis, où je suis, de faire ce que j'ai à faire de la seule manière qui puisse y mettre fin, de faire ce que j'ai à faire.
n'ont pas su faire naître. Et ma carapace de monstre autour de moi pourrira. Mais c'est entièrement une question de voix. Toute autre métaphore est impropre. Ils m'ont gonflé de leur voix, tel un ballon. J'ai beau me vider, c'est encore eux que j'entends. Qui ils? Et pourquoi plus rien depuis quelque temps? Se peut-il qu'ils m'aient abandonné en disant... C'est entendu. Il n'y a rien à en tirer. N'insistons pas. Il n'est pas dangereux. Ah, mais un petit filet de voix d'homme, forcé, pour murmurer ce que leur humanité suffoque aux oubliettes garrottées, au secret, au supplice, un peu allètement de condamner à vivre pour balbutier ce que c'est que d'avoir à célébrer la relégation. Attention! Ah, ils sont tranquilles. Je suis emmuré de leur vocifération. Personne ne saura jamais ce que je suis. Ce que je suis. Personne ne l'entendra dire, même si je le dis. Et je ne le dirai pas, je ne pourrai pas, je n'ai que leur langage à eux. Ici, je le dirai peut-être, même dans leur langage à eux, pour moi seul. Pour ne pas avoir vécu en vain. Pour ne pas avoir vécu en vain. Et puis pour pouvoir me taire, si c'est acquis de droit au silence. Au silence. Et rien n'est moins sûr. Au silence. C'est eux qui détiennent le silence, qui décident du silence. Toujours les mêmes, de mèche, tant pis, je m'en fous du silence. Je dirai ce que je suis pour ne pas être né inutilement. Je leur arrangerai leur sabir. Après, je dirai n'importe quoi, tout ce qu'ils voudront avec joie pendant l'éternité. Avec philosophie. Je n'ai jamais désiré, ni cherché, ni subi. Jamais rien connu de tout ça. Jamais eu d'objet, jamais d'adversaire, jamais de sens, jamais de tête. Au fond, il n'y a qu'une seule chose qui me tracasse. C'est la perspective de me pendre. Si jamais je venais à raccourcir davantage, l'asphyxie. Moi qui ai toujours été le type respiratoire. La preuve, cette cage thoracique qui m'est restée avec l'abdomen. Moi qui murmurais quand j'y pensais à chaque inhalation. Voilà l'oxygène qui rentre. Et en expirant. Voilà les saletés qui s'en vont et le sang qui devient vermeil. Le teint bleu. L'obscène protrusion de la langue. La tuméfaction de la bine. Tiens, la bine. Je n'y pensais plus. Quel dommage que je n'ai plus de bras. Il y aurait peut-être quelque chose à en tirer. Non, c'est mieux ainsi. À mon âge, me remettre à me masturber, ce serait indécent. Et puis, ça ne donnerait rien. Après tout, qu'est-ce que j'en sais? À force de traction bien rythmée, en pensant de toutes mes forces, un cul de cheval, au moment où la queue se soulève. Qui sait? J'arriverai peut-être à un petit quelque chose. Ciel! On dirait que ça remue. Est-ce à dire qu'on ne m'a pas coupé? Pourtant, il me semblait bien qu'on m'avait coupé. Je confonds peut-être avec d'autres bourses. Du reste, ça ne bouge plus. Je vais me concentrer à nouveau. Un percheron. Allons, un bon mouvement, voyons. Finis de mourir. C'est la moindre des choses, après tout le mal qu'ils se sont donné pour te faire vivre. Ils t'ont assez assassiné, assez suicidé, pour que tu
puisse te débrouiller tout seul, comme un grand garçon. Dépouille cette inertie immortelle. Elle n'est pas de mise dans ce milieu. Ils ne peuvent pas tout faire. Ils t'ont mis sur le bon chemin. Ils t'ont donné la main jusqu'au bord du précipice. À toi maintenant, en faisant le dernier pas sans assistance, de leur marquer ta reconnaissance. Ah, j'aime cette langue colorée, ces apostrophes aux figures si franches. Sensible et pensant, c'est de toute façon une excellente chose. Peut-être qu'un monsieur, un jour, venant à passer au bras de sa belle, juste au moment où l'agonie serait en train de m'offrir un dernier aperçu du dispositif temporel, fera observer, assez fort que je puisse l'entendre. Mais voyons, cet homme n'est pas bien, il faut appeler une ambulance. Ainsi, d'une seule pierre, quand tout semblerait à recommencer, les deux coups prescrits, je serais mort, mais j'aurais vécu, à moins de le supposer victime d'une hallucination. Oui, afin qu'aucun doute ne subsiste, il faudrait que sa future ait le temps de lui répondre. C'est vrai, mon amour, on dirait qu'il va rendre. Là, je serais fixé et naîtrait enfin dans un dernier soupir ou dans un de ces hoquets qui démarrent hélas trop souvent. J'ai connu un médecin qui soutenait que le souffle suprême, au point de vue strictement scientifique, ne pouvait sortir que par le fondement et que c'est à ce dernier orifice que la famille devait présenter le miroir avant d'ouvrir le testament. Mais qu'est-ce que je fais, moi, sinon vivre un peu de la seule vie possible? Où suis-je? C'est là ma première pensée, après une vie d'écoute. Je me laisserai faire, plus cadavre que jamais, tel reçu par l'oreille, ou hurlé dans l'anus, à travers un cornet. Tel je les redonnerai. Les mots, par la bouche, dans toute leur pureté, et dans le même ordre autant que possible. Cette infime hésitation entre l'arrivée et le départ, ce léger retard apporté à l'évacuation, j'en fais mon affaire. D'une seule coulée, la vérité enfin sur moi me ravagera, sous la réserve toujours qu'ils ne se reprennent pas à bafouiller. J'écoute, assez atermoyé. Et soudain j'entends. Je perçois ce bruit qui ne s'arrêtera plus, tout en accusant une certaine variété au profond d'une monotonie sans nom. Au bout de je ne sais quelle éternité, on ne me l'a pas dit. J'en ai l'intelligence suffisamment exaspérée pour savoir que c'est une voix et que dans la nature il est des bruits autrement plus désagréables qui ne tarderont pas à se faire entendre. Allez raconter après ça que je n'avais pas de prédisposition à la condition humaine. Ça a été long. Il a été long, l'écorché à s'organiser. Quelquefois, je me dis que moi aussi je suis dans une tête
Et j'ajoute que j'ai tort de me laisser effrayer par les pensées d'un autre, sabrant mon ciel de lueurs inoffensives et m'assiégeant de rumeurs ne signifiant rien. Souvent, tout dort, hormis cette voix qui m'a dénaturé, qui ne s'arrête jamais, mais souvent se fait confuse et hésitante comme si elle allait abandonner. Mais ce n'est qu'un instant de défaillance. Mais souvent, ils parlent tous en même temps. Ils disent tous en même temps la même chose, précisément, mais avec un ensemble si parfait qu'on dirait une seule voix, une seule bouche, partout à la fois. Ah, mais attention. Le il sait que c'est une voix. Il comprend quelques expressions, quelques intonations. Tout ça, c'est mauvais. Mauvais, Ils n'en savent rien. C'est eux qui le disent. Ils n'en savent rien. Parce qu'ils le souhaitent. Parce qu'ils le souhaitent. Peut-être qu'ils ne souffrent de rien. Ils ne souffrent de rien. Cet œil encore de la fantaisie. Il entend, c'est vrai. C'est encore eux qui le disent. Qui, eux? Ne parlez pas tous en même temps, cela ne sert à rien non plus. Il pourrait même s'arrêter. Ouvrir la bouche, jubiler, s'étonner. Tiens, balbutier, marmotter, hurler, gémir et finalement la fermer, les mâchoires serrées à se rompre. Ou ballante, pour laisser passer l'écume, mais juste le temps qu'il faut pour que l'espoir puisse naître, grandir, languir, mourir. Il l'entendrait venir, il l'entendrait s'éloigner, ce serait un événement. Il apprendrait peut-être à compter les minutes, les heures, à s'inquiéter, à se raisonner, à avoir patience, à perdre patience, à tourner la tête, à dresser l'oreille, à rouler l'œil. Il entendrait valser son cœur. Traboum, la, 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 la. Encore une fois. Traboum, la, 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 délire des tampons. Comme c'est joli du cœur qui crie. Seulement une seconde. Elle me semblerait longue. Une seconde de silence. J'écouterai. Je saurai si elle va reprendre. Ou si elle s'est tue pour de bon. Je le saurai. J'écouterai toujours. Pour essayer d'avancer dans leur bonne grâce. De me maintenir dans leur faveur. Pour être prêt. Quand ils jugeraient bon de m'entreprendre à nouveau. Ou je n'écouterai plus. Est-ce possible qu'un jour je n'écoute plus, sans avoir à redouter le pire? C'est-à-dire, je ne sais pas, que peut-il y avoir de pire? Une voix de femme? Je n'avais pas pensé à ça. Il pourrait engager une soprano. C'est le maître. Il connaît les mots qui comptent. C'est lui qui les a choisis. Pendant ce temps, la voix continue, pendant qu'on va vers lui, pendant qu'il cherche avec des verdicts, les mots continuent, les mauvais, les faux, jusqu'à ce que l'ordre arrive de tout arrêter. Continuez. Non, inutile, tout continuera tout seul, jusqu'à ce que l'ordre arrive de tout arrêter. Ils sont peut-être là-dedans. Quelque part, dans ce qu'ils viennent de dire, les mots qu'il fallait dire, ils ne sont pas forcément nerveux, ils disent « ils » en parlant d'eux, pour que je croie que c'est moi qui parle.
ou je dis il, en parlant de je ne sais qui, c'est pour que je croie que ce n'est pas moi qui parle. Ou plutôt c'est le silence. Dès le départ du messager jusqu'à son retour, avec l'ordre du maître, continuez. Il y a de longs silences de loin en loin, pendant lesquels je les entends murmurer, les uns murmurant peut-être d'où viennent ces mots qui me sortent par la bouche, et que signifient-ils? Mais quelle est cette histoire de ne pouvoir mourir, vivre, naître? Ça doit jouer un rôle, cette histoire, de rester là où l'on se trouve, mourant, vivant, naissant, sans pouvoir avancer, ni reculer, ignorant d'où on vient, où on est, où on va. Et s'il soit possible d'être ailleurs, d'être autrement, sans rien se poser, rien se demander, on ne peut pas, on est là, on ne sait qui, on ne sait où. La chose reste là, rien ne change en elle, autour d'elle, apparemment. Apparemment, il faut attendre la fin. Il faut que la fin vienne. Et dans la fin, ce sera... Dans la fin, enfin, ce sera peut-être la même chose qu'avant. Si cette voix pouvait s'arrêter, qui ne rime à rien, qui empêche d'être rien, nulle part, l'empêche mal. C'est moi qui parle. Inutile de se raconter des histoires. Je les entends. Pas besoin d'une tête. Impossible de l'arrêter. Impossible de s'arrêter. Je suis un mot. Je suis fait des mots des autres. Quels autres? Je suis tous ces mots, tous ces étrangers, cette poussière de verbes, se rencontrant pour dire, se fuyant pour dire que je les suis tous. Ceux qui s'unissent, ceux qui se quittent, ceux qui s'ignorent, et pas autre chose. Si, tout autre chose. Que je suis tout autre chose. Une chose muette, dans un endroit dur, vide, clos, sec, net, noir, où rien ne bouge, rien ne parle, et que j'écoute, et que j'entends, et que je cherche, comme une bête née en cage, comme une bête née en cage, bête née en cage, de 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 bête née en cage. Voilà encore une chose que je sais. Je parlerai de moi quand je n'en parlerai plus. D'ailleurs, il ne s'agit pas de parler de moi. Il s'agit de parler. Il s'agit de ne plus parler. Maintenant, c'est moi qui dégoise. Les assiégeants sont partis. Je suis maître à bord après mes rats. Ce sont eux qui m'ont demandé de parler d'eux. Ils voulaient savoir comment ils étaient, comment ils vivaient. Oui, dans ma vie, puisqu'il faut l'appeler ainsi, il y eut 3 choses. L'impossibilité de parler, l'impossibilité de me taire, et la solitude, physique bien sûr. Avec ça, je me suis débrouillée. Quoi qu'il en soit, je crois que je vais bientôt me taire tout à fait, malgré l'interdiction qui m'en est faite. Ce n'est pas moi. Je suis lui. Au fond, pourquoi pas le dire? J'ai dû le dire, autant ça qu'autre chose. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je ne peux pas. C'est venu comme ça vient comme ça. Ce n'est pas moi. Si ça pouvait parler de lui, si ça pouvait venir sur lui, je le désavouerais bien. Si ça pouvait aider, si quelqu'un pouvait m'entendre. C'est moi, ici, c'est moi. Parlez-moi de lui, laissez-moi parler de lui. Je n'ai jamais rien demandé. Faites-moi parler de lui.
Quelle salade, il n'y a personne. C'est à ça que ça aboutit, à la seule survie de ça, que les mots reviennent. Quelqu'un dit « je » sans y penser. Quelquefois, on dirait que je raisonne. Étrange ces phrases qui meurent, on ne sait pourquoi. Étrange. Qu'est-ce que ça a d'étrange? Ici, tout est étrange quand on y pense. Non? C'est y penser qui est étrange. Dois-je supposer que je suis habité? Je ne peux rien supposer. J'ai à continuer. C'est ainsi. Ça fait continuer, ça fait venir la fin les soirs où il y a une fin. Je parle de soir, mais c'est peut-être encore le matin, c'est peut-être encore la nuit, il fait peut-être nuit encore. Moi, je n'ai pas d'opinion. Ils s'aiment, se marient pour mieux s'aimer plus commodément. Il part à la guerre, il meurt à la guerre. Elle pleure d'émotion, de l'avoir aimé, de l'avoir perdu. Hop, se remarie pour aimer encore plus commodément encore. Ils s'aiment. On aime autant de fois qu'il le faut pour être heureux. Il revient, l'autre revient, il n'est pas mort à la guerre. Après tout, elle va à la gare. Il meurt dans le train d'émotion à l'idée de la retrouver. Elle pleure, pleure encore d'émotion, de l'avoir perdue encore. Hop, retourne à la maison, il est mort. L'autre est mort. La belle-mère le détache, il s'est pendu. D'émotion, à l'idée de la perdre, elle pleure, pleure plus fort. Émotion de l'avoir aimé, de l'avoir perdu. En voilà une histoire. C'était pour que je sache ce que c'est que l'émotion, ce que l'est que les trains, le sens de la marche, les chefs de train, les gares, les quais, la guerre, l'amour, les cris déchirants. Ça doit être la belle-mère. Elle pousse des cris déchirants, tout en dépendant son fils. Ou son gendre, je ne sais pas. Ça doit être son fils puisqu'elle crie. Et la porte de la maison est fermée. De retour de la gare, elle trouve la porte fermée. Qui l'a fermée? Lui pour mieux se pendre? Ou la belle-mère pour mieux le dépendre? Ou pour empêcher sa bru de rentrer chez elle? En voilà une histoire. Ça doit être la bru, ce n'est pas le gendre et la fille, c'est le fils et la bru. Ah, comme je raisonne bien ce soir. C'était pour m'apprendre à raisonner. La porte, c'est la porte qui m'intéresse. Elle est en bois. Qui a fermé la porte? Et pour quel motif? Je ne saurai jamais. En voilà une histoire. Le silence. Parler du silence. Silence, ne plus m'endormir, ce sera moi, ou rêver encore, rêver un silence rêve, plein de murmures, je ne sais pas, ce sont des mots, ne jamais me réveiller, ce sont des mots,
Il n'y a que ça. Il faut continuer. C'est tout ce que je sais. Ils vont s'arrêter. Je connais ça. Je les sens qui me lâchent. Ce sera le silence, un petit moment, un bon moment, où ce sera le mien, celui qui dure, qui n'a pas duré, qui dure toujours. Ce sera moi. Il faut continuer. Je ne peux pas continuer. Il faut continuer. Je vais donc continuer. Il faut dire des mots tant qu'il y en a. Il faut les dire jusqu'à ce qu'ils me trouvent, jusqu'à ce qu'ils me disent étrange peine, étrange faute. Il faut continuer. C'est peut-être déjà fait. Ils m'ont peut-être déjà dit. Ils m'ont peut-être porté jusqu'au seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire. Ça m'étonnerait. Si elle s'ouvre, ça va être moi. Ça va être le silence. Là, je suis. Je ne sais pas. Je ne saurai jamais. Dans le silence, on ne sait pas.